savons que le Seigneur, le ciel est parfumé. Tu as dû parfumer le ciel. Amen. Amen. Par ton adoration à toi, tu as dû réjouir le cœur du Seigneur. Amen. Par ta louange, le Seigneur te dit, quelqu'un m'a touché. Il y a une louange, une adoration qui m'a touché cet après-midi. Oui, Seigneur. Parce que ton cœur est dans la joie. Parce que nous t'avons donné, comme tu diras, à cette femme, la Samaritaine, je soif, donne-moi à boire. Seigneur, nous t'avons donné ce qu'il fallait. Nous avons attaché ton cœur. Alors nous voulons que tu nous parles à ce moment. Et dispose ton cœur. Parce que c'est le temps de la parole. Parce que c'est le temps de miracle. Alléluia. Parce que les gens veulent sa parole. Et le guérir. Alors dispose ton cœur. Pour que cette parole puisse les faire. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie pour la délivrance. Seigneur, je prie pour la bénédiction. Seigneur, je prie pour le miracle. Qui est la pluie qui descend sur nous. Seigneur, déchire le ciel. Parce que nous avons quitté, Seigneur, nos problèmes, nos
mener devant le trône de Dieu. Qu'il y a encore l'huile de ma foute qui t'a dit sous sur vous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu. Amen. Car chaque jour que le Seigneur nous donne la vie, chaque jour que le Seigneur te donne le souffle de vie, et dis-toi que ce n'est pas hasard. Amen. Tu diras que les païens aussi, ils ont aussi la vie. Mais toi, c'est différent. Parce qu'avec toi, chaque fois que tu dors, le diable vient. Les sorciers sont là. Ils cherchent à atteindre ta vie. Ils cherchent à détruire ta vie. Et le Seigneur te garde toujours. Voilà pourquoi il est écrit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tant que tu es encore, tant que tu respires encore, tu dois louer l'Éternel. Amen. On ne doit pas te pousser à louer l'Éternel. C'est biblique, bien aimé. Amen. Ne leçons pas la modératrice. Insister, tu dois prier. Insister, tu dois louer. Insister, tu dois adorer. Non. Mais ce ne sont pas les paroles de modératrice. Mais c'est biblique. Alléluia. Oh, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que quelqu'un veut louer Dieu en acclamant le Seigneur? Sois loué, Seigneur. Alors, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse encore. Shalom à vous aussi, nos bien-aimés, qui allez encore nous suivre. Je vous bénis parce que vous prenez le temps de suivre encore le message et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie aussi à toi qui vas suivre ce message, qui est un miracle dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là dans la présence de Dieu, là où le Seigneur va encore nous parler, là où le Seigneur va encore te révéler. Quelquefois, nous dormons. La parole de Dieu vient pour te révéler, pour te dire non, héros ne dort pas. Un héros ne peut pas dormir. Amen. Un héros doit toujours rester à état de veille, veiller, savoir ce qui va se passer. Parce que dans ce temps que nous sommes arrivés, dans ce temps de la fin, le chrétien dorme peu. Les chrétiens sont fatigués. Les chrétiens se sont relâchés. Alors que la parole nous dit ne vous relâchez pas. Parce que lorsque tu te relâches, c'est là où l'ennemi vient pour frapper. Amen. Je bénis beaucoup le Seigneur. Parce qu'il y a le dimanche passé, j'étais dans la joie. Pourquoi? Parce que je sentis comment le prédicateur, comment le pasteur m'introduisait déjà dans mon message aujourd'hui. Amen. Lorsqu'il parlait de la persévérance de ce que cette église et Philadelphie avait, je me suis dit gloire au Seigneur. Parce que bien aimé, des fois, nous, des gens qui prêchent, tu peux avoir le message. Des fois, tu doutes beaucoup, tu cherches quel terme dois-je donner à ces messages. Nous voyons aujourd'hui des gens compliquer beaucoup de termes et les gens ne comprennent pas. Nous voulons donner des termes où, lorsque tu donnes des termes, quelqu'un comprend déjà de quoi il s'agit. Amen. Alors le Saint-Esprit m'avait beaucoup aidé pour dire qu'il avait confirmé les termes d'aujourd'hui par la bouche de son serviteur. Alors les termes que j'ai donnés cet après-midi dans notre prédication, la persévérance dans ces temps de la fin. Amen. La persévérance dans ce temps de la fin. Bien-aimé, dans ce temps de la fin, il y a tellement de choses qui se passent. Et si tu ne persévères pas, si tu ne demeures pas constant, tu vas t'égarer. Demeurer constant dans la fidélité, à la foi. Je voulais dire que la persévérance s'essuie avec la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans la persévérance. Amen. C'est la foi qui va te faire dire que non, j'ai échoué, non, je manquais telle chose, mais je dois continuer. C'est la foi. Donc ces deux choses s'attachent. Amen. La foi et la persévérance. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut insister sur la persévérance dans ce temps de la fin. La persévérance, c'est rester constant. La persévérance, c'est continuer. Continuer devant quelque chose qui est difficile. Continuer de faire un effort qui est jugé difficile devant toi. Tu te dis, est-ce que je vais reçu? Est-ce que je vais arriver? Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu pour te dire, devant ce problème-là que tu as, persévère. Tu reçois des coups, je suis d'accord avec toi. Tu tombes une fois, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est le Seigneur qui te dit, mais il te dit, persévère. Amen. Je suis en train de voir la persévérance, c'est comme les deux boxeurs qui sont dans le ring. Et tu dirais qu'il y a un boxeur qui est en train d'être vraiment frappé. On le frappe. Mais il y a le qui vient pour dire, veux-tu arrêter le combat? Il est blessé, il saigne, il dit, non, je vais continuer.
Je reçois des coups en litre. Je vais continuer. Une fois, je regardais le match avec Aaron. Il y avait l'équipe qui menait 3-0. Mais tu vois l'équipe qui perdait, comment est-ce qu'il courait, c'est comme si c'était à l'égalité. Et nous avons vu que l'équipe qui perdait 3-0, il a su marquer 4 buts. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Ils étaient en train de perdre 3-0. Ils ont continué. Ils ne se sont pas lassés. Jusqu'à ce que j'étais étonné. Je me dis, mais comment les gens même qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent faire des choses? Ils insistent, ils ne se relâchent pas. Alors que nous qui avons le Seigneur, toi qui as la promesse à toi, et tu lâches. Alléluia. C'est ça la persévérance. Alors nous avons suivi aussi la persévérance. Ce que le pasteur nous a parlé de cette église Philadelphie. Mais tout était fait pour que cette église lâche. Tout était fait pour que cette église abandonne. Selon ce que le Seigneur nous a donné. Mais on a dit qu'ils n'ont pas, ils ont gardé la parole. Garder la parole, c'est persévérer. Ils n'ont pas renié la foi. Ils sont restés constants devant l'épreuve, devant le combat. C'est ça la persévérance. Non, aujourd'hui, je vais te dire, persévère encore. Lutte encore jusqu'au sang. Tu n'as pas encore lutté. Tu n'as pas encore persévéré. Alors nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Le Seigneur va nous parler de la persévérance. Cette église m'a étonné. Alors le pasteur nous a parlé de l'endroit où s'est située l'église Philadelphie. Mais cette église, ils ont gardé la parole. Quelquefois, nous ne gardons pas la parole. Quand la situation devient difficile, on abandonne. Alors nous prenons nos Bibles dans Luc 18. Luc 18. Gloire au Seigneur, nous commençons par le premier verset. Nous connaissons tous bien ce passage. Alléluia. Nous allons lire 2 passages dans la Bible. Nous commencerons par Luc 18. Alors je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, gloire au Seigneur, et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, elle m'importune pas parce qu'elle avait les droits. Je ne lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse se me casser la tête. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Nous prenons Marc 5. Nous lisons tout simplement le verset 39. J'ai lu la parole de Dieu. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, et a fait sortir tout le monde, ça c'est Jésus. Il prit avec lui Pierre et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Tali, Takuni, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'est devant et s'est mise à manger. Alléluia. On s'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous parle de prier et de ne pas nous relâcher. Amen. Et il est sûr, le vrai, que tu as déjà entendu même fois, plusieurs fois ces passages de cette veuve, de la veuve qui venait réclamer son droit, réclamer ce qui lui est dit vers ce juge inique. Bien aimé, lorsque je méditais, voilà pourquoi il faut toujours revoir. Ne dis pas que tu as déjà lu ça, tu passes. Non, on ne limite pas Dieu. Amen. On ne limite pas la parole. Dieu se révèle toujours. Alléluia. Et lorsque je méditais ce message, lorsque je méditais ce passage, je me suis dit qu'on nous parle, on nous détaille de ce comportement de ce juge. On dit qu'il ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard à personne. Il n'avait peur à personne. Mais on me dit que cette femme,
Cette femme qui venait, elle est venue pour réclamer sa partie adverse. Mais peu importe le ton de ce juge, peu importe le comportement de ce juge, la Bible me montre que cette femme ne regarde pas le juge. Cette femme ne regarde pas l'intention, le comportement de ce juge. Pourquoi? Parce que cette femme savait qu'elle avait droit. Alléluia. Amen. Elle savait qu'elle devait savoir quelque chose. Et laisse-moi bénir le Seigneur. Nous avons parlé, nous continuons toujours notre action pour le veuve, pour les orphelins. Ça, c'est la deuxième fois que nous avons fait. Si tu es toujours touché, bien-aimé, parce que le veuve, les orphelins souffrent. Alors tu as dit, tu as quelque chose, viens nous joindre. Nous allons toujours le faire pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors je dis, c'est quoi? Cette veuve, la femme, elle ne regarde pas. La veuve ne regarde pas. Elle ne regarde pas le comportement de ce juge. Elle était focalisée. Elle s'est dit, que tu sois méchant, que tu m'insultes, que tu me renvoies, moi je reviendrai toujours. Pourquoi? Parce que je dois. Mais quelquefois, tu te focalises beaucoup sur ce qui ne va pas dans ta vie. Quelquefois, tellement que tu laisses, tu pleures et tu n'as plus le temps de prier, tu es fatigué. Parce que ce problème-là est devant toi. Mais on nous montre que cette femme, malgré le refus du juge, mais elle venait toujours. Cette femme venait toujours réclamer ce qu'il lui dit. Mais est-ce que tu connais ton droit? Connais-tu ton droit en Jésus? Est-ce que je connais mon droit en Jésus? Le bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus que tu as reçu, est-ce que tu le connais? Parce que cette femme, elle savait que peu importe le comportement de cet homme, malgré qu'il le roi, non, moi je dois. Il doit me donner mon droit. Il doit me donner ce qu'il me doit. Mais est-ce que tu connais? Je répète encore la question. Quelquefois tu oublies ce que tu es. Mais le diable connaît, il sait ce que tu es. Voilà pourquoi le diable a peur de toi. Mais toi-même, tu ne sais pas ce que tu es. Quand les démons, quand les sorciers témoignent, comme ils disent des enfants de Dieu, ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Lorsqu'on vient les chercher, on trouve le feu. On ne sait même pas les atteindre. Mais toi-même, tu ne sais pas ce que tu es. Alléluia. Le bénéfice de la mort et de la croix de Jésus. Mais lorsque nous lisons Colossiens dit, on nous dit ceci, qu'il l'acte de la condamnation qui était rédigé sur toi, qui était rédigé sur moi, Jésus l'a cloué à la croix. Alléluia. Premier droit que tu as eu. Il y avait des choses qu'on avait écrites pour toi. Il y avait la malédiction qui était sur toi. Alléluia. Il y avait le château qui était sur toi. Mais la parole nous dit, l'acte là, ce qui a été écrit pour toi, Jésus l'a effacé sur la croix. Il l'a cloué à la croix. Alors laisse-moi te dire que tu as le droit. Qu'est-ce que me dit encore la parole? Lorsque nous méditons encore, Éphésiens, ça j'aime ça. Éphésiens, on dit encore, Éphésiens 2, 13. Il est écrit, nous commençons par le verset 12. Il est dit qu'autrefois, vous étiez sans Christ. Autrefois, tu n'avais pas les droits. Oui, tu l'acceptes. Autrefois, nous étions des pécheurs. Autrefois, tu étais sans Christ. Privé de la cité d'Israël. Étranger aux alliances de la promesse. Autrefois, tu étais sans Dieu. Et mais la parole nous dit ceci, réjouis-toi, bien-aimé. On nous dit, mais maintenant en Christ. Alléluia. Maintenant en Christ. Tu as retrouvé ce que tu avais manqué. Maintenant en Christ, au travers le sang de Jésus, tu as retrouvé le droit. Et mais laisse-moi te dire que tu as le droit. Alléluia. Amen. Tu as le droit. Personne ne peut t'empêcher de vivre dans la joie. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, le bénéfice de la croix, c'est que la croix t'a donné. C'est que la croix t'a apporté. La croix t'a apporté le droit de vivre dans la joie. La croix de Jésus, l'œuvre de Jésus, t'a apporté la croix de reçu dans ce que tu fais. J'entends quelqu'un te réclamer. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. Il faut que tu comprennes. Je sais que la croix c'est pour toi. Que tu comprennes que tu as maintenant le droit. Autrefois, tu n'avais pas les droits. J'avais un verset dans la Bible, ça se trouve dans le livre d'Apocalypse. On dit qu'on nous vendait au marché des esclaves. Il y avait personne qui pouvait te défendre. Mais aujourd'hui,
au travers le sang de Jésus, l'œuvre de Golgotha, on ne peut plus te vendre. Tu appartiens à Jésus. Tu as droit. Tu as droit de marcher à la victoire. Tu as droit. Tu as droit de toucher à ta percée. Tu as droit à la guérison. Tu as droit à la réussite. Tu as droit d'avoir des enfants. Tu as droit au mariage. Tu as droit en tout. Personne ne peut plus t'empêcher d'avoir. Alléluia. Parce que le sang a tout fait. Parce que la croix a tout fait. Alors lorsque tu rencontres des choses, lorsque tu rencontres des combats, ne reste pas le bras baissé. Dis, j'ai le droit. Dis, je reçois le mandat. Je reçois l'autorité. Rien ne peut plus me faire asseoir. Personne ne peut plus me déranger. Lorsque je dors, tu as le droit de commander à la nuit. Amen. Je dis que cette nuit, je vais dormir paisiblement. Et personne ne va me déranger. Parce que sous la croix, Christ t'a donné le droit. Amen. Alors je dis c'est quoi? Nous sommes là en train de voir le juge qui dit non, 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 non. Malgré non, que je n'ai point, je ne crains personne, je ne perds personne. Mais je vais quand même donner à cette femme sécuritairement parce qu'elle me casse la tête. Non, juge. La femme ne te casse pas la tête. C'est parce que la veuve savait qu'elle avait droit. Voilà pourquoi elle revenait tout le temps. Pour demander son droit. Et écoutez ce que le Seigneur dit. J'aime bien ça. Le Seigneur ajouta. Attendez ce que le juge unique. Le Seigneur ajouta. Attendez ce que le juge unique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient? Retourne d'abord là. À ses élus. On a dit qu'ils font quoi? Ces élus qui font quoi? Qui crient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelquefois, lorsque nous crions, quelquefois, des fois, tu te dis, non. La parole dit à ces élus qui crient nuit et jour. Et mais lorsque je suis en train de voir ce passage, je me dis, oh oui Seigneur, le Seigneur a besoin de ceux-là qui crient. Crie vers le Seigneur. Mais il y a deux façons de crier. Deux fois tu cries lorsque tu es dans la joie. Le Seigneur de l'Antou nous dit, poussez vers l'Éternel de cris de joie. Vous tous habitants de la terre, lorsque tu es dans la joie, tu pousses des cris. Est-ce que lorsque ça ne va pas, tu pousses aussi des cris? Le Seigneur a dit, ceux-là qui crient à lui nous toujours. Parlons des cris. Parlons des cris. Lorsque je lis ces passages du psaume, on nous dira que Dieu dit que ceux-là qui espèrent à lui, ceux-là qui crient à lui. Dieu dira encore à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris. Il n'a pas dit que j'ai entendu les gens en train de murmurer. Mais Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et mais cet après-midi, tu vas crier. Alléluia. Nous allons crier cet après-midi. Quelles sont ces choses-là qui te bloquent? Le Seigneur t'a donné le droit. Il a dit, ceux-là qui vont crier. Ces noms qui vont crier. Ces mots crier est cité 49 fois, si je ne me trompe pas dans la Bible. Tu dois crier aujourd'hui au Seigneur. Lorsque tu cries, le Seigneur attend. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Non, aujourd'hui, il faut que le Seigneur entende les cris de ses enfants de la vie nouvelle. Chacun va crier dans sa façon. Tu vas crier pour ta vie. Tu vas crier pour ta maison. Tu vas crier pour tout ce qui te bloque encore. Aujourd'hui, nous allons crier. Bien aimé, je suis avec une collègue. Elle n'est pas chrétienne, mais elle suit d'autres religions. Elle me dira ceci. Une fois, elle voulait prier à côté de moi. J'ai dit non. Il dit non, ça dérange. Moi, ça me dérange. Parce que quand tu pries, moi, je bouge. Ça me dérange. Dans ma religion, je ne peux pas le faire. Je lui dis, tu pries combien de fois par jour? Il me dira, je dis que je prie 5 fois par jour. Chaque fois que je prie, chacun a son sujet. Ça m'a fait mal. Amen. Hein? Je prie le matin et après je prie le soir. Le soir, quand je vais prier, je suis fatigué. Je prie fatigué. Je prie comme si on me forçait. On n'a pas le temps de prier les chrétiens. Voilà pourquoi on tombe. Voilà pourquoi on ne sait pas rester constant. Voilà pourquoi on ne sait pas rester dans la présence de Dieu. Tu pries le matin. Et le matin, c'est pour demander à Dieu. Dieu, fais-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Dieu, garde mes enfants. Et après, je prie le soir. Seigneur, merci parce que comme je t'avais commandé, comme je t'avais envoyé, c'est ça, n'est-ce pas? Tu l'as fait. Mais eux, à qui nous disons qu'eux, ils n'ont pas le vrai Dieu. Mais ils prient 5 fois. Bien aimé, la relation avec le Seigneur
c'est ce qui fera aussi de toi que tu sois fort. Alléluia. La relation avec ton Seigneur fera que tu sois fort devant les combats. Aujourd'hui, les chrétiens ne demandent que des choses qui leur font plaisir. On ne cherche pas à connaître le cœur du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Que dois-je faire pour ce temps? Que dois-je faire pour ce moment? On ne cherche plus. Alléluia. Gloire au Seigneur. La persévérance au temps de la fin. Nous allons persévérer. Mais nous sommes en train de voir, nous avons lu 2 passages dans la Bible. Nous avons vu cet homme. Et mais laisse-moi te dire, lorsque ça ne va pas dans ta vie, rapproche-toi plutôt avec des personnes qui viennent pour te pousser, te dire, non, lève-toi, non, avance. Alléluia. C'est comme les entraîneurs. Alléluia. Regardez comment ils acclament alors que son équipe est en train de perdre. Et oh non, 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 va. C'est ça les amis que tu dois avoir lorsque ça ne va pas dans ta vie. Pas des amis comme les amis de Job, ni la femme de Job. Alléluia. Tu dois chercher à t'attacher vers cela. Je sais comprendre que mon frère, ça ne va pas. Je sais voir que ma soeur, ça ne va pas. Mais je ne montre pas. Je lui dis, non, Jésus est là. Continue d'avancer. Continue d'aller. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cherche des amis pareils. Tu verras comment ta vie sera. Frère, pourquoi même le psaume nous dira, psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheur. Alléluia. Qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, mais heureux ceux-là qui trouvent le plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Amen. Heureux ceux-là qui s'attachent avec ceux-là qui connaissent le Seigneur. Amen. Amen. Regardons un peu ce qui se passe. Les amis, le gens viennent dire à Jairus, arrête Jairus, ta fille est morte. Arrête de continuer le maître. Mais c'est ça qui est avec le mot des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Lorsqu'il vient te dire, non, peut-être que Dieu a voulu cela. Alléluia. Je ne peux pas accepter que tu viennes dans le malheur. Il a dit dans Jacques 10, le voleur ne vient que pour voler. Il vient te détruire. Il vient t'égorger. Et lorsque le Seigneur dit, et Dieu est moi, je suis venu te donner la vie. Et la vie à l'abondance. Tu as reçu la vie à l'abondance. Pas la vie de misère. Pas la vie de la maladie. Toujours malade. Toujours échec. Il y a des amis qui peuvent te dire aussi ça. Non, Dieu a voulu ça. Ah non, ma Bible ne dit pas cela. La Bible me montre que mon Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein de compatissance. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur, peut même, oh je bénis le Seigneur, nous recevons des exhortations vraiment fantastiques dans le temps de l'intercession. Le Seigneur peut même attendre qu'on te mette dans le feu. Alléluia. Tu dis, mais Seigneur, je priais. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont prié. Ils sont allés dans le feu. Et mais qu'est-ce que le roi Nabuchodonosor dira? N'avons-nous pas mis 3 personnes dans le feu? Mais je vois une 4e personne. Ah, le Seigneur attendra même que la situation s'empire pour manifester sa gloire. Amen. Même si la situation s'empire, ne lâche pas. Ne lâche pas la main de Dieu. Continue à saluer le Seigneur. Amen. Amen. On nous dit quoi? Lorsque ses amis viennent, des gens viennent dire à cet homme que ta fille est morte, n'importune plus le maître. Mais on nous dit que cet homme, il était un chef du synagogue. Nous avons commencé un peu au milieu de notre lecture, mais je crois que tu connais. Nous connaissons tous Jairus, avec sa fille qui était malade. Cet homme était un chef de synagogue. Un chef. Alléluia. Il a quitté là où il était. Il pouvait envoyer des gens. Il est allé chercher le Seigneur. Et là, on nous montre que malgré tout ce qui s'est passé, nous connaissons l'histoire de la femme à la perte du sang qui avait arrêté le Seigneur sur la route. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Mais Jairus était là. Jairus ne s'est pas déplacé. Le chef des synagogue qui est le temple de Juifs. Amen. Il ne s'est pas déplacé. Je vais parler au cœur des serviteurs de Dieu. Pasteur, apôtre, bishop, il y a d'autres choses. Il y a d'autres situations. Il y a d'autres montagnes qu'il faudrait que ce soit toi qui dois compter. Alléluia. Il y a d'autres prières. Il faudrait que ça soit toi, serviteur. Il y a d'autres
jeûne, moment de jeûne, il faudrait que ça soit seulement toi. Jarouz était chef, mais il a laissé son rang. Il est parti chercher le Seigneur. Il pouvait se dire à ses serviteurs, venez, restez avec Jésus pour le conduire à la maison. Moi, je vais aller m'asseoir parce que je suis chef. Serviteur de Dieu, lève-toi. Le temps est arrivé. Oui, les bandits, les fidèles vont aller avec toi pour gêner. Mais ceci étant aussi, toi, serviteur, tu dois t'élever à la prière. Amen. Amen. Ceci étant que toi, serviteur, il y a d'autres problèmes où il ne s'agit pas des diacres, des mamans pasteurs, de qui que ce soit. Il y a d'autres problèmes. Il s'agit de toi, serviteur, d'aller. Alléluia. Parce que si peut-être les jaloux avaient envoyé ses serviteurs, ils allaient se fatiguer. Mais parce qu'il est chef, parce qu'il se connaît, il reste là. Il ne s'est pas déplacé. Il reste là. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Les fidèles sont là en train de prier, d'adorer. Le pasteur n'est pas là. Et tous là, ils ne sont pas là. Et lorsqu'il s'agit, on finit tout, il rentre. Je n'ai jamais compris ça. Moi, je me dire, aimons-nous tous. Amen. Préparons-nous tous sur le guide. Cherchons-nous tous Dieu. Levez-vous, serviteurs de Dieu. Levez-vous. Il y a des chaînes, il y a des bombas, des montagnes, il y a des mangues où il faut que le serviteur monte seul, sans quelqu'un d'autre à côté, pour prier pour les fidèles. Parce que Jarouz a fait cela pour son enfant. Alléluia. Oh, je continue le message. Gloire au Seigneur. Amen. On nous dit que Jésus a entendu. Il a entendu ce que les gens ont dit à Jarouz. Jésus a dit, mais cet homme a persévéré. Cet homme est resté là. Il ne s'est pas déplacé. Jésus n'a pas fait cas à ce que ces gens ont dit. Il dira à Jarouz, ne crains pas. Crois seulement. C'est la parole que je te dis cet après-midi. Tu vis des moments difficiles. Ne crains pas. Ce que le Seigneur te dit, crois et persévère. Alléluia. Tu vis des temps de nuit blanche, tu ne dors pas. Le Seigneur te dit cet après-midi, ne crains pas. Crois seulement. Et tu verras. Alléluia. Amen. Et le Seigneur accompagné avec Jarouz à la maison. Ça, je veux aussi insister. Nous avons dit que lorsque Jésus a amené, est allé chez Jarouz, tout le monde ne sont pas rentrés avec le Seigneur. Même ses disciples, amen. Il a choisi des gens qui devaient rentrer. Il ne disait pas à tout le monde que tu vas confier ton problème pour rentrer à la prière. Amen. Amen. Tu vas demander au Seigneur avec qui. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Et là, ce n'est pas seulement que tout le monde, les gens sont des sorciers, non. Il y a ceux-là qui peuvent venir chez toi avec la peur d'où il est mort. Avec la peur, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Amen. Parce que la parole dit que l'esprit qu'il nous a donné, c'est l'esprit qui crie à ma Père. Ce n'est pas l'esprit de peur. Voilà pourquoi Jésus a choisi ceux qui devaient rentrer avec lui. J'entre maintenant dans le vif de mon message. Alléluia. Parce que nous avons prié. Lorsque Jésus est entré, la parole nous dit quoi? Il a saisi l'enfant à la main. Qu'est-ce que Jésus a dit à cette fille? Il lui dira, Talita Koumi. Alléluia. Jésus dira, Talita Koumi. C'est que s'il fait jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Il a dit, Talita Koumi. Alléluia, gloire au Seigneur. Je prie pour qu'il y ait un Talita Koumi dans ta vie cet après-midi. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Je suis en train de prier le Seigneur qui est Talita Koumi cet après-midi. Que ce qui est mort dans ta vie ressuscite cet après-midi au nom du Seigneur. Amen. Dans d'autres versions, dans Luc, Jésus dira, la parole dira, Jésus, il tient la fille et il éleva la voix forte. Nous sommes toujours en train de voir crier là. Amen. Jésus n'a pas dit, jeune fille, lève-toi. Non. Jésus a parlé d'une voix forte. Il a dit, jeune fille, lève-toi. Talita Koumi. Bien-aimé, je viens prier cet après-midi. Bien-aimé, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que tu sens que tu ne bouges pas? Jarouz a persévéré. Cette femme, elle a persévéré. Elle a eu ce qu'elle voulait. Jarouz est resté là.
dans la présence de Jésus. Il a eu ce qu'il voulait. Et lorsque Jésus est allé, Jésus a dit même aux gens qui étaient là, elle n'est pas morte. Elle dort. Amen. Hein? Les gens qui sont venus voir, dire à Jairus que ta fille est morte, ils n'ont pas su avec qui Jairus était. Il était avec celui qu'on appelle la résurrection. Amen. Ils n'ont pas compris avec qui tu es. Tu marches. Tu as en toi le Seigneur. Tu transportes à toi le Maître. Amen. Tu transportes à toi le Tout-Puissant. Même si les gens t'amènent de mauvaises nouvelles. Mais en toi, parce que c'est lui qui a gagné le combat. C'est lui qui est au-dessous de tout. Règne à toi. Rien ne peut t'arriver. Amen. Amen. Alors une question à te poser. Qu'est-ce qui est mort à toi? Et les gens, ça. Nous avons été bénis le mercredi passé. Lorsque Jésus vient demander, Dieu vient demander à Adam, où es-tu fou? Adam s'est dit que je me cache parce que je suis nu. Et l'Éternel dira, qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu seras comme ça? Qui t'a dit que tu ne reçois pas? Qui t'a dit que tu seras toujours malade? Qui t'a dit que tu n'auras pas la vie? Mais c'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Alors, Talitha Koumi, lève-toi, bien-aimé. Talitha Koumi, bien-aimé, tu vas prier aujourd'hui. Pour que ceux qui est mort à toi, je ne connais pas ta vie. Toi qui me suis, je ne connais pas ce qui se passe dans ton cœur. Il y a d'autres choses qu'on peut les dire. Il y a d'autres choses qu'on dit, ça c'est pour moi qui est avec Dieu. Qu'est-ce qui dort? Il y a un Talitha comme cet après-midi. Qu'est-ce qui dort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce que le coutume? Qu'est-ce que les gens ont dit sur toi? Tu ne vis pas la vie de Dieu en toi. Tu ne vis pas ce qu'il faut vivre. Alors que tu fais partie de la fille à défi. Mais comment tu ne vis pas? Alors que tu as reçu le droit. Comment tu ne vis pas cela? Talitha Koumi. Alors que les adorateurs s'avancent. Chacun de nous va prendre la position. Je ne connais pas ton problème. Mais je crois que le Seigneur est là aujourd'hui. Pour te dire Talitha Koumi. Je crois que le Maître est là aujourd'hui. Pour te dire Talitha Koumi. Mais le Maître est là. Pour réveiller ce qui dort en toi. Pour réveiller ce qui dort en toi. Qu'est-ce qu'on a fait dormir dans ta vie? Ton travail. Qu'est-ce qu'on a fait dormir dans ta vie? Alléluia, ta paix. Qu'est-ce que le diable a fait dormir dans ta vie? Talitha Koumi. Talitha Koumi. Alléluia. Oh Jésus. Jésus est merveilleux. Est-ce que nous pouvons nous lever? Oh, parce que nous allons crier. Ne regarde pas. Parce que j'ai mon problème à moi. Ne regarde pas ton voisin. S'il faut la place, prends la place. Parce qu'aujourd'hui, tu vas non seulement crier, mais tu vas appeler les Talitha Koumi. Alléluia. Aujourd'hui, il y aura la résurrection. Même pour cette assemblée, la vie nouvelle, il y aura les Talitha Koumi. Au nom de Jésus. Alléluia.